Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire du 20 au 27 juin. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans un premier temps, pour vous, signe de feu, vous dit que vous retrouvez un équilibre ou qu'une situation s'équilibre grâce à l'aide et l'appui de tierces personnes, notamment de personnes bien placées. Ça peut être des bonnes nouvelles qui équilibrent votre situation par l'administration ou par l'État, enfin par des hautes sphères, quelque chose qui est protégé ou des bonnes nouvelles qui vous équilibrent. Vous êtes tout de même, vous restez sur une réserve, vous restez sur un esprit de vigilance. Hein. On va dire que tant que ça n'est pas arrivé, disons qu'on vous dit la nouvelle, mais tant que vous ne la voyez pas de vos propres yeux, tant que ça n'est pas effectif, vous restez vigilant, vous restez sur votre réserve. On y va pour vous. Donc, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il y a bien quelque chose dans le domaine financier qui est important cette semaine. Ou dans le travail, jardin et portail. Voilà, vous n'osez pas. On vous dit que vous pouvez, mais tant que ça n'est pas concret, vous n'osez pas. Vous attendez. La déesse de la lune, ici, on parle d'intuition, d'émotion. Et enfin, voilà, donc le soleil ici, donc on a les deux astres, hein, le soleil et la lune. Donc on peut dire déjà que la pleine lune arrive le 24 juin vous apporte des solutions et résout certains domaines de votre vie. Ici, je vois dans un premier temps, on me parle de reconnaissance maternelle, de reconnaissance en tant que mère, de reconnaissance en tant que bonne gestionnaire du quotidien, gestionnaire des comptes, mais gestionnaire également du quotidien en général. Donc je pense que vous avez une amélioration financière, hein, je vous ai parlé d'État, de quelque chose qui peut venir de l'État, ou de la justice également, ou ça peut être un dédommagement suite à un litige. Voilà, donc quelque chose se résout, quelque chose se règle pour vous durant cette semaine. Il y a vraiment beaucoup de chaleur, hein, de luminosité. Hein. C'est comme si vraiment vous sortiez la tête de l'eau. Alors pas que vous ayez été dans une situation pour tous compliquée financièrement ou au niveau professionnel, mais en tout cas, vous ne vous sentiez pas à l'aise. Vous étiez, pour certains, vous viviez un peu dans la crainte de manquer ou dans la peur de ne pas y arriver. Et finalement, bon, vous avez mené royalement la barque tout en étant peut-être pas avec l'aisance que vous pourriez avoir. Mais là, voilà, la situation s'éclaircit pour vous et vous avez les retombées positives. Il y a du bien-être. Si vous étiez psychologiquement un peu fatigué, un peu épuisé, ici vous retrouvez la pêche, on parle d'un meilleur sommeil. Alors peut-être pas les soirs de la pleine lune, mais vous allez récupérer en énergie et vous allez récupérer un bon sommeil, en tout cas un sommeil réparateur. Voilà, donc vous êtes peut-être en train d'envisager un nouveau départ, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous. Ou peut-être que les événements autour de vous ne vous mettent pas totalement à l'aise, mais avec les événements qui viennent vers vous cette semaine, vous allez pouvoir approfondir ce nouveau départ ou cette nouvelle voie. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage qui est à mettre en place ou les vacances. Voilà, en fait, j'ai cette notion de je veux partir ou je veux aller ailleurs, faire autrement, mais je n'ose pas. Donc ça peut être, soit vous n'arrivez pas à vous décider sur une destination de vacances, soit vous pensez ne pas avoir assez les finances conséquentes en conséquence pour pouvoir aller dans la destination qui vous convient, qui vous plaît.
Soit vous êtes en train d'établir un plan pour un nouveau déménagement ou pour un changement professionnel. Voilà. Il y a un nouveau départ qui n'est pas tout à fait clair pour vous, mais que vous allez pouvoir mettre en place suite à l'équilibre que vous allez retrouver. Ouais. Il y a vraiment cette notion de, je vous ai parlé de méfiance, de vigilance là qui reste en vous, qui malgré les bonnes nouvelles, qui continue à vous laisser un peu sur cette réserve. Hein. Donc ici, je pense qu'avec ces premières cartes, vous aurez la possibilité d'approfondir ce projet, ce nouveau départ, cette nouvelle chance. On vous dit de prendre en compte vos émotions et vos intuitions. On vous dit de penser à vous, hein, en tant que femme, en tant que mère. Si vous êtes un homme, on vous dit que la lumière que projette une femme proche de vous vous apporte des améliorations, vous transporte même. Il y a une bonne polarité donc entre le jour et la nuit, entre votre façon de faire matérielle au jour le jour, mais également avec vos émotions, vos sentiments, vos perceptions. Il y a un bon dosage entre les temps de repos et les temps d'action également. Il y a de bonnes communications entre l'autre sexe avec l'autre sexe. Une bonne communication, peut-être un peu plus d'attention et de sensibilité avec les enfants durant cette semaine qui vont vous rapporter plus de tendresse, plus de douceur. Les enfants, ça peut être aussi votre moitié, si vous en avez. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des programmations de vacances ici, parce qu'avec ce soleil, on se retrouve familialement, on se pose et on profite des moments de l'été, de cette... donc on est dans la programmation ici. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc des échanges, de bons échanges, une bonne polarité, un bon équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà, donc un équilibre général qui est retrouvé ou qui s'installe ici. Donc des bonnes nouvelles, une amélioration financière, une amélioration de la santé, un bon équilibre. La seule chose qui coince ici, c'est cette réserve, cette méfiance que vous mettez sur un futur projet ou sur le fait que un peu comme saint Thomas, si vous ne le voyez pas, vous n'y croyez pas. Voilà, vous attendez d'avoir des preuves concrètes. Vous avez ensuite la réussite, et puis écoutez, avec le soleil, donc une réussite financière ou une réussite professionnelle. Il peut y avoir des propositions de travail intéressantes ici qui vous assurent une meilleure stabilité financière, mais une meilleure reconnaissance également. La trahison, et bien là, voilà pourquoi il y a la méfiance ici. C'est-à-dire que vous avez dû vous engager déjà dans un début de nouveau départ et ça a capoté. Alors ça a capoté soit parce que quelqu'un a mis son grain de sel, soit parce que vous-même étiez un peu trop emballé et vous avez voulu aller trop vite. Et du coup, vous vous êtes auto-saboté. Mais bon, ça peut être également des personnes de l'extérieur, de votre entourage, qui ont cherché à vous déstabiliser. Voilà, le despotisme. Donc du coup, vous vous êtes mis dans un carcan. Alors ici, plutôt psychologique ou émotionnel. Vous avez été écrasé par des émotions plutôt. Sur les émotions, je suis trop nul, j'aurais pas dû tomber dans le panneau. Maintenant, je peux plus bouger, je peux plus rien faire. Peut-être qu'il y a eu des pertes d'argent sur une perte d'investissement ou des pertes d'argent dans cette histoire. Donc du coup, je comprends bien maintenant la méfiance et la réserve. Donc les choses rentrent dans l'ordre. Regardez la dernière. Voilà, l'union. Donc les choses se résolvent, on arrive sur un terrain d'entente, on arrive sur un partage équitable. Voilà, mais à un certain moment, il y en a un qui a dû essayer de bouffer dans la gamelle à l'autre, comme dirait mon ami. Et ça vous a créé des craintes, ça a pu vous déstabiliser financièrement, ça a pu mettre un peu de tension au niveau de votre couple et de votre relation également. Voilà, mais les choses rentrent dans l'ordre ici. Quelque chose se termine, se clôt, se résout. Et donc soit vous récupérez vos billes,
soit ça se termine par un partage équitable où chacun récupère sa part. Vous êtes détaché ici, dénoué, hein. Vous étiez dans un sentiment, dans une position d'emprise, d'écrasement, et vous en sortez ici, hein. Vous avez le soutien d'abord de votre couple, ou d'un associé qui vient vous prêter main forte également, mais en tout cas vous sortez de l'emprise. Alors vous garderez bien en tête effectivement, bon par contre la personne qui vous a trahi là ou qui vous a entraîné dans la nébuleuse. Ouais, et il y a encore cette crainte de ne pas en être totalement sorti. Vous pensez que même avec la bonne nouvelle qui vient à vous, que les choses ne sont pas totalement résolues. Alors, je ne sais pas de quoi il en ressort. Peut-être avez-vous raison. Mais pour moi ici, on parle de partage équitable. Attention à ne pas laisser votre mental continuer à vous écraser, à vous faire peur, à vous faire régner dans la peur, alors que euh, la situation se conclut et se termine. Ne restez pas emprisonné de votre peur, du coup, de vos craintes ou de votre culpabilité s'il en est, hein. Ne vous affligez pas une emprise au-dessus de l'emprise, hein. Vous voyez? Bon, je ne pense pas parce que ici je vois l'équilibre. L'équilibre ressort à plusieurs reprises. Vous arrivez à temporiser, vous arrivez à trouver une solution, une solution, une résolution. Vous avez la réussite, hein, quand même qui vient à vous avec le soleil. Le soleil, c'est l'embellissement de tout et la résolution de tout. Où on parle de joie et d'échanges affectueux et chaleureux. Donc je pense que ces deux cartes négatives sont bien entourées, bien écrasées de toutes les bonnes des cartes positives. Donc, tâchez que votre mental ne continue pas, lui, à vous mettre une emprise avec des énergies négatives telles la peur, l'angoisse ou la culpabilité. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, dans le domaine, alors il peut y avoir effectivement un ennemi, et ça peut concerner, donc je vous ai dit les finances, le travail, tout ce qui concerne le matière financier et matériel. Je vais y arriver. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a essayé de vous empêcher de partir, de vous empêcher un nouveau départ, de vous empêcher une envolée. Ok, on dit que vous retrouvez les sentiments ici, hein. Si ça a pêché un peu au niveau de votre relation, de votre couple, les sentiments renaissent ici. Ça, vous retrouvez votre place au sein de votre couple. La communication est heureuse et vous avez du soutien. Voilà. L'amour est sincère, l'amour est chaleureux. D'accord? On comprend vos faiblesses, on comprend vos craintes. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Mais alors, oui, alors là, pour le coup, vous soyez très vigilant. Parce que, a priori, la personne n'est pas totalement libre. Bon, après, ça, c'est le choix de chacun. Je ne porte pas de jugement. Par contre, ce qu'il en est, c'est que la personne n'est pas totalement libre, mais en plus de ça, cette personne est accompagnée d'une personne très agressive. Voilà. Donc là, par contre, les répercussions pour vous peuvent être, pour la personne ou pour vous, les répercussions peuvent être plus affligeantes. D'accord? Euh, Ok. Donc pour les béliers pour cette semaine, vous avez la carte de l'homme et de l'amorosité. Donc si vous êtes un homme, vous êtes plutôt dans un esprit de tristesse ou de déception, de questionnement. Vous êtes en train de vous remettre en cause, remettre des situations en cause, avoir du mal à pardonner ici aussi.
Donc si vous êtes une femme, on parle de votre chéri, hein, ou d'une personne, d'un homme qui est proche de vous. Voilà. Et donc, soit vous éprouverez de la tristesse pour lui, quelque chose de triste peut lui arriver, ou bien c'est à vous qui a quelque chose de triste et cette personne vient vous rassurer, vous épauler. Voilà, si c'est votre mari, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous éloigne un peu dans la communication, hein. Il y a des non-dits ou quelque chose, une mélancolie sur votre façon de vous exprimer avant ou les échanges que vous aviez avant et la situation actuelle. Voilà, une certaine mélancolie ou de la distance. Bon, il y a à discuter en tout cas de cette tristesse ou de cette peine ou de cette indécision. Il est besoin d'en discuter cette semaine pour faire le point, pour ne pas que les non-dits vous étouffent ou s'étouffent. Vous pensez les étouffer, mais en fait, ça va refaire surface à un moment ou à un autre. D'accord. Pour les lions. Ah, il y a une surprise, des nouvelles qui viennent à vous qui vous font plaisir ici. Ou alors vous êtes en train de préparer, de contacter des amis, des personnes autour de vous pour préparer une fête, un anniversaire, une surprise. Voilà, ça peut être aussi, oui, bah c'est ça, contacter les amis pour faire un cadeau, hein, une cagnotte, quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir une invitation surprise, hein, qui vous fait plaisir également, une visite surprise. En tout cas, une nouvelle, voilà, quelque chose qui vient à vous de manière très spontanée, imprévue et qui vous fait plaisir. Ça peut être une rencontre surprise aussi, une rencontre imprévue. Donc là, ça n'est pas programmé, vous êtes invité, mettons, chez des amis ou dans la famille, ou ça peut être également une nouvelle personne qui arrive au sein de votre travail. Donc on parle ici, là pour moi, j'ai la notion de rencontre surprise. D'accord? En tout cas, on parle de bonnes nouvelles. On parle aussi ici de choses qui se règlent dans les domaines des papiers. Voilà. Où on vous accorde, par exemple, un montant, une somme, hein. Ça me parle d'argent ici. Quelque chose, je sais pas, vous êtes tiré au sort ou je ne sais pas, ou vous touchez une prime que vous n'attendiez pas. Voilà. Une nouveauté, quelque chose qui vous fait plaisir. Pour les Sagittaires, on a l'hiver et le travail. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, on dit que c'est soit on vous fait des propositions qui ne vous plaisent pas, euh, soit les propositions qu'on vous fait sont décalées, enfin voilà, c'est reporté. C'est figé, hein. Avec cette carte d'hiver, on est plutôt figé. Les choses ne bougent pas vraiment. Si vous, dans votre travail, vous pouvez vous sentir un peu trop dans la routine, un peu trop dans... Il n'y a pas de piment. Voilà, vous êtes lassé, vous êtes fatigué. Peut-être qu'effectivement, cette la période de vacances qui arrive vous sera profitable pour ceux qui sont en activité, parce que vous êtes, voilà, vous vous sentez fatigué, épuisé, un peu... ou en tout cas, vous ne travaillez pas ou plus avec l'engouement que vous pouviez avoir avant. Peut-être que vos outils également ne sont plus tout à fait adéquats à votre travail et que il vous faudra ou qu'il vous faudrait vous procurer de nouveaux outils. Bon, pour certains, vous pourriez travailler dans quelque chose qui est en rapport avec le froid. Euh, Hein, voilà, si vous êtes dans le froid, il peut y avoir une proposition de travail pour vous dans la semaine à venir. Donc tout ce qui est frigo, surgel, voilà. Si vous êtes dans le corps de métier, vous vous y retrouverez. Les glaces, bien sûr. Voilà, une proposition de travail pour faire des glaces ou pour vendre des glaces.
Voilà, pour les autres, la situation professionnelle est plutôt figée. Voilà, ça ne bouge pas, ça ne bouge plus, quelle que soit la situation, que vous soyez en activité ou que vous soyez en recherche d'emploi. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de propositions, mais les propositions ne vous correspondraient pas totalement. Vous ferez un peu les missions par dépit. Hein, voilà, il y a cette notion-là. Des travaux, on peut parler de travaux également pour vous, mais bah, pareil, les travaux ne se mettent pas en place comme vous le souhaiteriez. Hein, il y a des choses qui coincent. Hein, un retard de scie, un outil qui casse, vous n'avez pas tout à fait les bonnes vis, enfin voilà, il y a quelque chose qui peut coincer au niveau des travaux, de la mise en place de nouveaux projets. Pour un nouveau projet, si vous êtes en train de faire des bilans, pour vous lancer dans quelque chose, ça peut être une semaine où rien n'avance. Cette semaine, voilà, vous mettez en stand-by parce que vous n'avez pas les réponses que vous attendez, ou il vous manque des éléments, ou voilà, vous êtes forcé d'attendre durant cette semaine. Voilà, c'est plutôt, on parle de quelque chose de figé, hein, de glacé, de gelé, quelque chose qui n'avance pas. Voilà. Ou qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Voilà pour vous, amis des signes de feu. J'avais bien dit Sagittaire là, hein, j'espère. Ça c'était Sagittaire hein, pour la carte de l'hiver. Voilà, je vous vais laisser un commentaire si vous le souhaitez, si ça correspond avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite pour tous une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!